Voilà, bonjour. Dans cette vidéo, je vous montre comment on peut faire une carte en symbole proportionnel, tout simplement avec Illustrator et Excel. Donc d'un côté, j'ai ici numérisé mon fond de carte des counties d'Irlande. J'ai rajouté aussi les étiquettes là par-dessus, comme ça moi, je ne connais pas par cœur tous les counties là-bas. Alors ça va me faciliter la chose par la suite. Donc là-dessus, j'aimerais bien faire une carte de la population. Population, c'est un nombre, donc symbole proportionnel. On va faire des cercles proportionnels. Euh, Maintenant, les données, eux, ils sont dans ce fichier Excel que vous avez à disposition. Voilà. Donc, on a ici la liste des counties avec un geocode. Les provinces, le pays, puisque c'est la République d'Irlande et puis l'Irlande du Nord, et puis là la population en 2011. Maintenant, la toute première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est en fait calculer la taille des symboles en millimètres par rapport à Illustrator. Puis c'est là qu'on va d'abord essayer de regarder à peu près quelle taille le cercle le plus grand va avoir. On va aller regarder, puis en fait le plus grand, on peut regarder, on peut trier par exemple, mais c'est tout simplement Dublin, avec 1 200 000 à peu près. Donc ça va être le cercle le plus grand. Donc je vais le dessiner à Dublin là. Voilà, ellipse. J'ai fait des couches encore, des layers. Je vais faire un pour les symboles. Voilà. Et puis maintenant, je peux dessiner un cercle sur Dublin qui devrait être le cercle le plus grand. Donc voilà, j'appuie sur la touche majuscule ou Shift pour que ce soit vraiment un cercle, pas une ellipse comme ça. Voilà, donc bon, ça va être assez grand, moi je pense, ça va être quelque chose comme ça. Ok, et puis maintenant, normalement, dans la barre de menu, vous l'avez peut-être aussi, c'est pas nécessairement caché comme chez moi, mais vous avez la taille ici à disposition du symbole. La largeur, la hauteur, vous pouvez les lier ensemble. Donc comme ça, si je change une valeur, ben, il y a l'autre qui change automatiquement. Comme ça reste un cercle. Puis je vais arrondir ça à 38 tout simplement. Si je retourne en fait, ben, il est devenu 38, je peux aussi faire 40. Ok, il est 40, ça ne change rien. Il faut juste que ce soit à peu près juste. Je vais déjà donner un petit style. Je vais le faire un peu en rougeâtre, là, quelque chose comme ça, assez foncé, avec un pourtour en blanc, un peu moins épais, 0,5, bon, c'est largement suffisant. Et puis pour me faciliter la vie, quand je travaille, je vais donner une petite transparence de 70%, comme ça je vois un peu à travers ce qui se passe. Et puis je vais aussi faire que la couche soit sous les labels, comme ça je vois toujours bien les labels. Ok, voilà, je peux déjà enregistrer cette première version. Puis maintenant, je dois calculer la taille sur la base de 40 mm pour Dublin. Alors, comment faire? Tout d'abord, on sait très bien en fait que la formule, c'est bon, il faut prendre ça proportionnel à la superficie du cercle, mais on va calculer avec le diamètre en fait. Donc, il faut que je prenne la racine carrée. Donc, ça c'est la pop. Puissance, power en anglais, 0,5. Okay. Donc ça, comment je calcule, égal, et puis c'est là, je tape puissance, on peut aussi aller chercher la formule là, hein, si jamais, puissance, celui-là, et puis puissance 0,5, c'est en fait la racine carrée. Puis là, je copie tout en bas, comme ça, ça calcule tout. Voilà. Ok. Maintenant, on a entendu parler de Flannery. On veut faire des cercles, donc c'est peut-être pas mal. Maintenant, Flannery, qu'est-ce que c'est? C'est en fait pas la puissance au 0,5, mais la puissance 0,57. Donc, pop, power 0,57. On calcule encore une fois la même chose.
mais avec la correction de Flannery cette fois-ci. Voilà, ok, ça me donne un autre chiffre. Voilà. Pardon. Maintenant, je calcule encore pour cette colonne. Je vais diviser mon écran, comme ça je ne dois pas tout le temps descendre. Monter, descendre. Voilà. Je vais calculer encore la somme de la population. Donc, la somme pour toute l'Irlande, pour toute l'île. Puis ça, c'est égal somme. Voilà. De ça à ça. Voilà. Je vais aussi calculer la valeur maximum. Et puis ça, c'est tout simplement max. La même chose. Voilà. Je peux calculer le maximum aussi pour les deux. Ici, je vais retirer ça en bas. Puis ça, c'est en fait la puissance Dublin puissance 0,57 en quelque sorte. Et puis c'est ça ce que je vais utiliser pour calibrer mon cercle, parce que la taille maximum de mon cercle, donc la taille maximum, ça va être 40 mm. Okay. Donc avec ça et ça, j'arrive en fait à calculer assez simplement la taille de mon symbole. Donc ça, c'est la taille du symbole, taille symbole avec Flannery, avec la correction de Flannery, ce qu'on va utiliser. Donc en fait, ça se calcule comment? C'est tout simplement cette valeur divisée par celle-là, multipliée par celle-là. Okay, donc ça, c'est la première. Maintenant, je ne peux pas tout simplement tirer en bas, parce que si je tire en bas, il me fait une division par 0 parce qu'il adapte aussi ces champs ici. Donc ça, c'est quelque chose que je veux éviter. Comment faire ça? Et puis c'est là, il faut en fait payer avec des dollars. Et puis c'est en fait, je dis ok, maintenant je veux bloquer ici que ce soit toujours la ligne 39, que ça ne descend pas. Donc je dois poser devant le 39, entre le G et le 39, un signe dollar. La même chose évidemment ici, ça doit toujours rester la colonne 41, la ligne 41, donc je pose un signe dollar. Celui-là, il doit changer quand je tire en bas, donc il doit devenir chez 6, chez 7, ainsi de suite, donc pas de dollar. Okay. Si je fais ça, voilà, il a calculé toujours correctement, puis si je tire ça en bas, en fait, il a ajusté cette cellule, mais pas ces deux ici. Donc voilà, ça me permet de tout calculer. Je peux aussi sélectionner tout, et puis édition, recopier en bas. Et puis ça, c'est la taille de mes symboles, assez facilement, calculé assez facilement. Maintenant, la chose que je dois faire, c'est, je dois reporter ça dans Excel, dans Illustrator, depuis Excel. Donc, je vais juste préparer le terrain. Comme ça, je vois uniquement ce que je dois faire ici. Je vais la fenêtre un peu plus petite. Puis maintenant, je retourne dans Illustrator. Je fais de sorte à ce que je vois tout. Ok, maintenant je vois tout derrière. Voilà, je fais ça un tout petit peu plus grand. Puis maintenant, je peux aller un trim. Voilà, un trim, c'est ici en haut. Je pose le cercle. Je vais aller l'ajuster au niveau de la taille. 26, 50 à peu près. Hein. Il ajuste les deux, vu que j'ai coché là. Voilà. Après, le suivant, Armag, 12, 90. Voilà. Le Counted Cavan. Ok, 7,85. Ainsi de suite. Donc maintenant, il faut tout remplir petit à petit. Maintenant, bien évidemment, on peut après se rendre compte, ok, on a encore des problèmes. On peut, par exemple, changer la transparence ou des choses comme ça. C'est assez facile. On va ici, vu qu'on a fait une couche, c'est assez simple. Je peux tout sélectionner, tous les cercles d'un clic, en cliquant à droite ici, tout simplement. Hein, si je désélectionne tout, ici il y a un espace, je clique dessus, il y a tout au niveau de cette couche qui est sélectionné. Si vous n'avez pas fait cette chose qui est très pratique, vous pouvez toujours faire sélectionner un cercle et puis après dans le menu
sélection, same appearance, puis ça sélectionne en fait tous les éléments qui ont la même apparence, la même couleur et contour. À partir de ce moment-là, je peux évidemment changer la couleur ou ajuster la transparence sans problème. Je vais le rendre un peu moins transparent, voilà, les teintes par exemple, ça va très bien. Une des choses aussi qui se peut, je me dis ok, maintenant tous mes cercles sont devenus un peu trop grands, je me suis trompé au début, j'ai fait Doubling trop grand ou trop petit, c'est égal. Comment je peux les transformer? Maintenant j'ai un outil de mise à l'échelle ici, puis si je mets ça à l'échelle, voilà, ils se déplacent. Ils ne sont plus au bon endroit, je devrais les replacer manuellement. C'est pas ce que je veux, mais j'ai dans le menu Objet, Transform Each. Et puis c'est là, en fait, je peux encore cocher l'aperçu, comme ça c'est en temps réel. Je peux faire une mise à l'échelle. Par exemple, je dis OK, 120%, 120%. Puis ça veut dire agrandis-moi chaque cercle de 120% à l'endroit où il est. C'est-à-dire qu'il ne déplace plus l'endroit du cercle, ce qui est exactement ce qu'on veut. Donc si par exemple je vais sur 10%, voilà, il reste toujours au même endroit. Je peux faire évidemment aussi le cas contraire. Voilà, comme ça je peux à la fin encore ajuster les cercles correctement. Maintenant il va y avoir encore un autre problème. C'est typiquement l'ordre. Il se peut que certains cercles soient en fait par-dessus des autres. Okay. Par exemple, voilà, chez moi c'est pas le cas, mais il se peut que ce cercle qui est grand est en fait par-dessus le petit, ce qu'il faut éviter. Donc à ce moment-là, il faut tout simplement prendre le petit et puis aller dans le menu Objet, Arrange, Bring to Front. Le même menu, il est disponible aussi en clic droit, ici, Arrange, Bring to Front. Okay, donc ça, typiquement, ça c'est un travail à faire pour mettre correctement en forme toute la carte. Voilà, donc ça c'est tout pour les cercles proportionnels. C'est un peu fastidieux comme ça, il a pris des logiciels automatiques qui le font, mais c'est pas mal de l'avoir fait une ou deux fois à la main comme ça. Et puis ça permet de comprendre tout le processus.